L'audience est ouverte. Journée inédite à Caen, le 26 janvier 2017, sur l'initiative du Centre d'information Europe Direct. Une journée d'enquête et de procès autour de l'Europe sociale et de l'action de l'UE en faveur de l'emploi. 2 temps forts au programme, la réunion de commissions d'enquête thématiques réservées aux professionnels pour découvrir de multiples soutiens européens pour des projets à caractère social ou créateurs d'emplois. Le procès de Madame Union Européenne, accusée de négligence sociale aggravée et d'abandon de famille. Pendant 2 heures, experts, élus, représentants institutionnels, professionnels et citoyens se sont succédés à la barre des témoins pour faire toute la lumière sur cette accusation en présence d'un public et d'un jury citoyen. Il y avait une diversité d'intervenants, ce qui a permis d'avoir une vue très détaillée à la fois des aspects théoriques, administratifs sur l'utilisation et les conditions d'utilisation des fonds du FSE, des fonds européens, mais également des choses très concrètes sur l'utilisation du numérique pour aider les jeunes et les personnes en recherche d'emploi dans leur réorientation. Ce qui m'a plu dans ces ateliers, c'est la complémentarité entre un fonds et un autre. Donc le fait qu'on puisse utiliser du FSE et puis intégrer ce qui a été créé lors d'un projet FSE dans un projet Erasmus par exemple. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, notamment des organismes, mais aussi rencontrer des personnes que j'irai revoir après cette journée. Les échanges ont été enrichissants et les personnes ont été intéressées par les dispositifs du Conseil de l'Europe que l'Institut met en place et c'était bien. On avait à la fois des personnes qui étaient déjà un petit peu sensibilisées au programme européen et notamment Interreg, qui est le programme que j'ai présenté, c'est de la coopération territoriale européenne, et puis d'autres qui découvraient complètement ce type d'outils pour coopérer avec ses voisins européens. Donc voilà, on a pu avoir quelques retours d'expérience entre les participants et puis aussi des découvertes qui, j'espère, auront donné envie aux acteurs normands de se lancer dans ce type de projet. Donc voilà, sur l'atelier socio-professionnel, je trouvais que c'était très intéressant d'entendre les retours de participants des actions qu'en l'occurrence je cofinance, de prendre conscience de la difficulté de leur parcours et de ce que leur apporte l'action qu'on peut mettre en place grâce au Fonds social européen. Alors nous allons procéder à présent aux auditions des témoins. L'Europe sera sociale ou ne sera plus, j'ose le dire. C'était un format que j'ai trouvé personnellement extrêmement interactif, qui permettait à chacun d'apporter sa propre vision de la question posée, mais qui n'était pas aussi ennuyé que l'aurait été une conférence débat avec des intervenants qui auraient pris la parole pendant 10 minutes. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé l'expérience en tant qu'expert entre guillemets qui intervenait, mais également l'expérience en tant que public qui écoutait le point de vue d'autres personnes, notamment des personnes qu'on ne croise pas souvent. Et écouter le point de vue d'un chômeur par exemple ou de 2 lycéennes était pour moi une expérience extrêmement intéressante. On a une thématique, donc c'est le chômage des jeunes et l'emploi des jeunes en Europe. Et sur ça, on rencontre des lycéens et on débat, on cherche des solutions. C'est les bienfaits de l'Europe, ça, de pouvoir rencontrer une jeunesse qui n'a pas les mêmes taux de chômage que vous. Dans notre projet, Elle fait rêver, cette Europe, elle fait rêver. La perception que peuvent avoir nos concitoyens de la construction européenne, parfois c'est très éloigné de la réalité des choses, mais s'il y a cette perception, c'est qu'il y a bien une raison. Pensez-vous, Monsieur Van der Schuren, pouvoir vous appuyer sur l'Union européenne pour retrouver un travail, subvenir aux besoins de votre foyer? J'ai plutôt l'impression que je vais devoir m'appuyer sur moi, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir m'appuyer sur l'Union européenne pour retrouver un emploi. J'aime beaucoup le caractère interactif qui permet en fait par Slido, Slido.com, de faire des réponses à toutes les questions qui sont posées et d'intervenir aussi en proposant des questions aussi. Sinon, on a une question de la part du public. J'ai trouvé ça aussi assez ludique comme exercice. Et souvent, quand on est fonctionnaire, on a tendance à parler longtemps, tout d'un coup. Et ben là, on ne pouvait pas, il fallait répondre facilement et de manière courte. Et ça, c'était très sympa. Ce qu'on peut faire au niveau européen, c'est ce que chaque État a accepté de faire au niveau européen. Donc c'est surtout de la politique de l'emploi, en fait. Comment on fait pour créer de l'emploi et comment on gère les règles communes des marchés de l'emploi. Tout ce qui est redistribution, égalité, comment on fait pour l'impôt, la répartition de l'impôt, ça c'est des choses que les États membres ont souhaité garder comme compétence. Donc l'Union européenne a mobilisé un grand plan d'investissement partout en Europe
pour faire en sorte que les entreprises et les acteurs économiques aient plus confiance dans l'économie, plus confiance dans le futur et se remettent à embaucher. Nous avons bien fait de vous inviter, Monsieur Roty. D'avoir des témoins, des gens qui travaillent un peu loin avec l'Europe mais qui ont quand même un avis dessus, de pouvoir exprimer et témoigner et raconter ce qu'ils faisaient, je trouvais ça super intéressant. Il faut un master pour pouvoir récupérer des fonds européens. On a essayé avant et après c'est beaucoup mieux. Et ça permet en fait d'intéresser le public à des sujets européens parfois difficiles sans alourdir le propos. Donc si je résume, les deux grands leviers de l'Europe pour atteindre ses objectifs en termes de politique sociale sont financières et l'aspect réglementaire pour créer un environnement légal et législatif favorable au bien-être des citoyens. La participation des différents intervenants a permis de comprendre encore mieux le fonctionnement des fonds européens, par exemple. Ce sont toujours des gens du département. C'est le département qui embauche, c'est le département qui met en place ces dispositifs, et l'Union européenne finance. Finance. C'est ça, on est d'accord. Il n'y a pas d'implication autre que financière de la part de l'Union européenne. Non, on ne croise pas Madame Europe dans les couloirs. Par contre, on lui écrit beaucoup, ça c'est sûr. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur notamment les dispositifs techniques, les programmes jeunesse qui ont été mis en place en 2014 sur, je ne sais plus son nom, Garantie Emploi Jeunesse, je crois, ou quelque chose comme ça. La garantie jeune, qui est un nouveau dispositif qui a été mis en place, où l'État a été chercher des fonds européens, qui nous permet d'accompagner des jeunes de manière intensive. J'ai appris que l'Union européenne faisait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Je suis bien contente de m'être déplacée. Des domaines comme le domaine de la prévention, de la santé, de la sécurité des salariés au travail, c'est clairement l'Europe, dans des directives qui sont assez anciennes maintenant, qui ont permis qu'on légifère notamment sur le harcèlement moral. Donc on est sous une impulsion européenne notable sur nombre de sujets qui sont proches de la protection des justiciables. On a lancé une initiative, parce que la Commission adore lancer des initiatives, qui s'appelle le Socle européen des droits sociaux, qui vise exactement à mettre sur le papier qu'est-ce que ça veut dire du point de vue social d'être un pays de l'Union européenne. J'ai appris des choses sur le Conseil de l'Europe que je ne connaissais pas avec l'intervention du maître de conférence de l'Université de Caen. Donc oui, non, j'ai appris beaucoup de choses. Le Conseil de l'Europe s'est doté à côté de la Convention européenne des droits de l'homme. Votre truc, je vais finir par le casser, j'en suis désolée. Le Conseil de l'Europe... On fera une demande au FSE pour le financer tout ça. Oui. En 1961, c'est doté d'un autre texte qui est beaucoup plus intéressant pour nous. C'est ce qu'on appelle la Charte sociale européenne, qui est une convention internationale qui vise la protection sociale, le domaine social de façon générale. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il semblerait bien que ce soit complexe, parce que même moi je m'y perds. On est aussi dans la nuance, et surtout sur ces sujets européens. Ce format se prête vraiment à une analyse qui me paraît être juste du sujet. On ne peut pas demander tout d'un coup que l'Europe soit hyper facile à comprendre de tout le monde. Non, c'est compliqué. Allez demander à un citoyen français de vous expliquer le code de la sécurité sociale. Le sujet, c'est comment est-ce que les élus s'approprient ces politiques européennes, comment elles irriguent l'ensemble des sujets, et qu'on arrête de faire de la démagogie et du populisme. J'ai beaucoup aimé retrouver des idées qui donnent un peu de hauteur justement à l'idéal européen, et qu'on quitte en fait les débats actuels de la politique française pour retrouver des idéaux qui justement ont fait vivre l'Europe jusque-là. Plus qu'informé, j'ai été peut-être remotivé pour l'Europe. L'Europe, c'est pas la France en grand. L'objectif, c'est le progrès. Comment est-ce que partout, on fait en sorte que la construction européenne soit une force de progrès? C'était amusant à la fin, en écoutant la réquisition de l'avocat général et la défense, de voir justement jusqu'où peut aller la mauvaise foi, dans certains cas, pour défendre une cause. Je vous demande de condamner l'Union européenne à perpétuité, sans remise de peine, pour un souci constant de justice sociale, de plus d'égalité entre les États membres. Je vous demande solennellement de reconnaître ma cliente innocente. Rien ne serait plus absurde de la condamner pour une responsabilité qu'on ne lui a pas confiée au départ, qu'elle s'est attelée à développer, qu'elle développe encore aujourd'hui, contre vents et marées et parfois contre même certains de ses États membres. Le format est vivant, il est dynamique, et je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir être décliné sur d'autres thématiques. Le jury a souhaité rajouter à son verdict une mise à l'épreuve.
Elle vous accorde la grâce et l'innocence, mais elle rajoute de façon assez... Voilà, bref, on ne sait pas trop d'où ça sort comme article, mais en tout cas, elle vous met à l'épreuve en vous infligeant des travaux d'intérêt généraux vis-à-vis du projet social européen pour au moins une bonne quinzaine d'années. Ça n'a pas été précisé plus que ça. Je n'ai pas d'autres questions.